Je suis de retour pour le dernier PDF d'aide à la pardon, pour le PDF d'aide à la production. Ce dernier, vous allez le remplir simplement si vous avez un besoin de carte étudiante ou de bottin scolaire. Donc, si vous n'avez pas besoin de ça, si ça ne fait pas partie des mandats que vous avez pour vos écoles, vous pouvez simplement supprimer celui-là, vous n'aurez pas à l'utiliser. Donc, c'est vraiment si vous avez besoin de carte étudiante, de bottin scolaire, c'est sur ce document-là à remplir. Donc, on y va. Comme pour les autres PDF, on commence bien simple avec l'identification de votre studio, le nom de votre établissement pour lequel on doit remplir les besoins demandés ici. Donc, mon collège privé de Rive-Nord de Montréal. Inquiétez-vous pas si ça ne rentre pas tout ici. Là, nous, on va être capable d'aller le chercher. Peut-être, mais ici, c'est vrai que mon nom d'école est assez long. Là. Mais soyez pas inquiets, on va l'avoir au complet. Ah, regarde, vous voyez, j'ai fait une petite erreur. On vient de la corriger. Collège privé de la Rive-Nord de Montréal. Parfait. Mon dossier, encore là, soyez cohérents. Collège de la Rive-Nord de Montréal. Donc, peu importe ce que j'ai demandé pour cette institution-là, mon nom de dossier, Spectra, interne, il est toujours pareil. Donc, on s'assure que tout va aller dans le même dossier, tout va suivre, puis tout va fonctionner ensemble. Donc, dans le PDF, on continue avec est-ce que vous avez des demandes de carte d'identité? Bon, c'est simple, si vous n'en voulez pas, vous ne cochez pas de carte. Sinon, vous nous indiquez laquelle des poses utiliser. Vous pouvez fournir aussi un dossier avec vos choix de photos déjà ou simplement nous spécifier que c'est la pose 2 qu'on va prendre pour tout le monde. Est-ce qu'ensuite, on fait des cartes sur PVC, donc imprimées directement avec imprimante thermique sur une carte en plastique, ou c'est des petites cartes insérées dans des pochettes qui sont plastifiées, laminées par la suite. Ça, c'est vraiment selon vos besoins. Donc, vous nous indiquez votre choix. Il va avec du PVC. Votre code barre, il est fait à partir du numéro de fiche, donc le numéro d'élève, ou avec leur code permanent. Ça dépend toujours des institutions, donc vérifiez avec l'administration qu'est-ce qu'ils ont besoin. En général, c'est le numéro d'élève, mais ça pourrait être différent. Modèle de carte, est-ce que c'est un modèle qu'on a déjà, donc on utilise exactement le même design, ou est-ce que vous nous envoyez un design spécifique pour l'année en cours que vous avez faite? Vous nous envoyez un fichier PDF avec les calques séparés pour qu'on puisse ajuster si besoin selon les dimensions ici pour assurer qu'il n'y a rien, aucune information pertinente qui coupe sur les bordures ou si on a de la difficulté à faire rentrer tout ça là, dans la dimension. Vous pouvez nous l'envoyer. On peut faire le design pour vous aussi là, avec des coups de graphisme sans problème. Laissez-nous savoir votre option. Et de toute façon, à chaque fois qu'on fait les cartes d'identité, avant de les produire, on vous envoie un démo que vous devez approuver avant qu'on puisse lancer la production. Donc, soit que vous faites approuver par votre établissement ou vous approuvez vous-même, mais on n'imprime pas 1500 cartes comme ça là, sans que vous nous ayez confirmé que c'est bien ça que vous avez besoin. Et finalement, pour les cartes, de quelle façon qu'on les livre? En ordre séparé par classe alphabétique, par niveau alpha, encore là, selon la base de données, selon les informations qui sont fournies dans la base de données. Donc, juste de vérifier et de valider si l'établissement vous demande que ça soit livré par niveau, mais qui vous ont fourni une base de données qui n'a pas le niveau à l'intérieur, bien, ça serait apprécié que ça soit confirmé avant. Ça évite les délais. Comme ça, on s'assure que quand vous nous envoyez la job, bien, que tout est complet, puis
on a le maximum d'informations là, pour produire ça. Ensuite, bottin scolaire. Le bottin peut être fait par 10 ou 14 photos et 10 ou 14 étudiants par page. Et il peut y avoir le code barre ou non sur la fiche de l'étudiant. Donc, ici, c'est une question de préférence. Évidemment, plus d'étudiants par page, ça va vous coûter moins cher au final parce qu'il va y avoir, le bottin va être moins épais. Mais certaines écoles préfèrent voir plus gros. Donc, ils en veulent 10 par page et ils veulent pas de code barre parce qu'ils ne l'utilisent pas. Le bottin, il doit inclure quoi? Nom, prénom, classe et numéro d'élève. Bien sûr, si vous cochez date de naissance et adresse, parce que l'école vous l'a demandé, mais ils ne vous l'ont pas mis dans la base de données, on revient au point, à l'étape 1, un peu, de demander à votre... on peut bien mettre autant n'importe quelle information sur le bottin, mais à condition qu'elle soit incluse dans la base de données qui nous est fournie. On ne cherchera pas l'adresse s'ils ne nous la mettent pas, mais s'ils la veulent, il faudrait peut-être qu'ils nous la fournissent. Inclure les fiches des étudiants non photographiés. Donc, on peut les mettre ou non dans le bottin. Donc, ce qui fait qu'au lieu d'avoir la photo, ça va être marqué simplement, il va avoir les informations de l'étudiant, puis ça va être marqué photo non disponible. Peut-être qu'ils veulent dans le bottin parce que peut-être que l'étudiant ne s'est simplement pas présenté à la prise de photo. Donc, si on l'inclut, tous les étudiants vont être là, mais il se pourrait aussi que cet étudiant-là ait changé d'école ou ait fait des changements, puis qu'il n'ait pas besoin d'être dans le bottin. Donc, ici, toujours à valider avec l'administration de votre école. Et on met le bottin par ordre alphabétique, classe alphabétique, niveau alphabétique, selon les besoins de votre école. On peut faire juste tous les étudiants de l'école en ordre alphabétique au complet, sans problème. On a déjà vu aussi, ici, on pourrait le mettre, je ne suis pas sûre que ça va rentrer, mais exemple secondaire 1, 2, alpha, mais secondaire 3, 4, 5 par niveau. Et ça se pourrait qu'il y ait besoin de un bottin. On essaie de mettre les secondaires 1, 2 en ordre alphabétique, 3, 4, 5 par niveau. Ou encore là, vous avez besoin de... Vous pouvez me le mettre ici dans les instructions. Besoin de 4 bottins. 2 par alpha, puis 2 par classe alpha. Comme ça, c'est clair. Oups, il faudrait mieux écrire. Besoin de 4 bottins, 2 en ordre alphabétique, puis 2 spécifiés par classe. Les grosses écoles secondaires, des fois, ils ont une secrétaire, un directeur par niveau, et ils pourraient avoir des besoins différents. C'est possible de le faire aussi. Et encore là, on peut attendre l'approbation votre approbation avant de l'imprimer, le bottin. Peut-être que votre personnel veut le faire approuver, veut vérifier les informations qu'il y a dessus. Si vous cochez ça ici, moi j'attends votre OK avant d'imprimer le tout. Et finalement, sur la même feuille, vous pouvez aussi faire votre demande de fichier renommé par clé USB ou par FTP. Vous indiquez le numéro de la pause, ainsi de suite pour le GPI, nom, prénom. Pour celle-là ici, aussi, vous pouvez faire demander votre approbation avant, parce que souvent, il peut y avoir des ajouts, des modifications. On veut mettre les bons codes là, sur des absents ou sur du personnel. Donc, si vous voulez qu'on attende avant de produire votre GPI, bien, vous pouvez nous le mentionner ici en cliquant la petite case appropriée. Donc, ici, c'est pas bien compliqué. Vous nous envoyez ça en même temps que vos photos. Donc, si vous avez besoin
pour le même fichier, le même dossier en fait, vous auriez besoin de faire les épreuves. Donc ici, Collège privé de la Rive-Nord, mon CARNM, j'ai besoin d'épreuves, il va être mis en ligne, j'ai besoin d'un fichier renommé. Mais pour le même dossier, j'ai aussi besoin de nous envoyer le PDF en même temps. Donc, une fois les photos en même temps, avec tout le restant. Puis pour celui-là, vous avez aussi besoin de carte étudiante, de la pose 2 en PVC. Vous avez aussi besoin d'un bottin. Vous nous avez mis toutes les spécifications ici. Donc, tout est complet. Nous, on a toutes les informations pour faire le dossier et mettre le tout en production. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez nous envoyer un courriel, nous appeler, nous écrire sur Facebook. Plein de moyens de nous rejoindre, puis on est toujours là pour répondre à vos questionnements. Merci, à bientôt!